L'activité immobilière s'est intensifiée au cours du troisième trimestre 2010 pour atteindre des niveaux à peu près normaux tels que nous les connaissions des années 1999 à 2007 qui étaient nos années de référence. Les prix se sont intensifiés mais pas de manière régulière et égale sur tout le territoire. Les causes de cette situation tiennent essentiellement dans le caractère de valeur refuge que représente le logement et l'immobilier en général. On aurait pu penser que le climat économique, social, financier, qui ne sont pas encore complètement stabilisés, aurait pu peser sur les ventes. En réalité, il n'en est rien. Au contraire, dans ce contexte, ces éléments renforcent la confiance dans l'investissement immobilier, que ce soit pour se loger ou que ce soit à titre d'investissement pour louer. La volatilité des bourses, les craintes des dettes des États, les craintes pour la retraite, la croissance de la population, tous ces éléments forment un climat insatisfaisant qui renforce le besoin de sécurité dans l'immobilier. Il faut savoir que 61% des locataires désirent aujourd'hui devenir propriétaires de leur logement. Les accédants à la propriété acceptent des taux d'effort importants pour gagner en sécurité. Les investisseurs acceptent des taux de rendement modestes, quoique supérieurs aux taux des obligations et aux taux de l'assurance vie, afin de préserver leur capital. On constate par ailleurs que les franciliens sont moins propriétaires de leur logement que dans le reste de la France et que les locataires franciliens sont amenés à payer des loyers extrêmement élevés. Ils cherchent donc à bénéficier des taux d'intérêt qui sont actuellement historiquement bas pour compenser l'augmentation corrélative des prix. On constate que les reventes pour acquérir, celles qui sont faites par ce que l'on appelle les secondo-accédants, s'effectuent maintenant normalement et que les crédits relais ont repris leur cours. C'est également un facteur qui est un facteur d'intensification de l'activité. Également en fin d'année, certains dispositifs financiers ou fiscaux seront supprimés. Par exemple, la déductibilité des intérêts d'emprunt sur la résidence principale ou le pass foncier, ou seront modifiés le prêt à taux zéro, les acquisitions bénéficiant de systèmes de défiscalisation. Cela incite ceux qui avaient l'intention de procéder à des investissements à le faire dès maintenant. C'est également un facteur d'accélération de l'activité. Je l'indiquais en introduction, le volume des ventes a retrouvé quasiment son niveau moyen des années de référence qui sont pour nous les années 1999 à 2007. Au troisième trimestre 2010 et sur un an, s'agissant des logements neufs et anciens, l'augmentation du nombre de ventes a été de 23% pour atteindre le chiffre de 52 600. Pour les appartements neufs, l'augmentation de 16% a commencé plus tôt grâce à l'amortissement cellier. Elle s'est ensuite produite de manière plus lente si l'on compare le troisième trimestre 2010 par rapport au troisième trimestre 2009. Sur un an, de octobre 2009 à octobre 2010, 182 400 logements ont été vendus en Île-de-France. C'est à peu près les chiffres que l'on retrouvait donc dans nos années de référence 1999-2007, où en moyenne 185 000 logements faisaient l'objet de mutations. Le phénomène est moins vrai pour Paris, 33 700 ventes de logements au lieu des 38 500 auxquels nous étions habitués dans la période de référence. Cela est probablement dû au défaut d'offres de biens qui sont mis sur le marché et qui entraînent nécessairement l'augmentation des prix dont nous avons parlé. Concernant maintenant les prix, nous constatons que l'augmentation des prix se diffuse du cœur de la capitale vers la périphérie. Pour Paris, le prix moyen au mètre carré, qui était de 6 780 € lors de notre entretien du deuxième trimestre, est grimpé à 7 030 € au mètre carré, soit une augmentation de 5,10% sur 3 mois et une augmentation de 13,80% sur un an. Le prix moyen au mètre carré, par rapport au point bas du deuxième trimestre 2009, 6 080 €, a donc augmenté de 1 000 € en un peu plus d'un an. La barre des 5 000 € au mètre carré, qui est un prix médian, est maintenant atteinte ou dépassée dans tous les arrondissements de la capitale. Concernant les appartements anciens, l'indice trimestriel progresse de 4% en petite couronne et de 3,10% en grande couronne, ce qui correspond à une augmentation annuelle
de 11,5% en petite couronne et de 8,9% en grande couronne. Sans atteindre les mêmes rythmes, l'augmentation du prix des maisons en Île-de-France est restée assez soutenue car il a été de 7,6% en un an. Il est toujours un peu hasardeux de faire des prévisions. On peut cependant prévoir que d'ici à la fin de l'année, la courbe de progression des prix va continuer à augmenter comme elle le fait actuellement pour atteindre à Paris une progression annuelle de l'ordre de 15%. Les ventes de logements devraient rester soutenues, d'une part compte tenu des taux d'intérêt qui sont historiquement bas, d'autre part de l'environnement psychologique dans lequel se situe le marché, et enfin à cause des modifications financières ou fiscales qui sont annoncées par la loi de finances. À moyen ou long terme, la question du pouvoir d'achat des ménages reste entière. En effet, les prix ont augmenté de manière successive, alors que le pouvoir d'achat des ménages n'a augmenté que de manière modeste. Des hausses de taux d'intérêt pourraient intervenir dès le deuxième semestre 2011, selon certains économistes. L'évolution des prix devrait s'en ressentir, avec une demande qui elle-même devrait s'éroder. Cet apaisement est souhaitable pour limiter le taux d'effort des ménages, qui est arrivé à un paroxysme, et pour laisser le marché ouvert au plus grand nombre.